avec Yann. Alors, Danny Tremblay, le comédien, l'acteur professionnel, et vous êtes également membre stagiaire pour l'Union des artistes. Oui, mais là, semi-professionnel. Semi-professionnel. On est un groupe, nous, de jeunes comédiens, jeunes semi-professionnels, parce qu'avant d'atteindre le rang de professionnel, il faut avoir un nombre de crédits atteint. Ce que nous, on n'a pas. De là vient le rang de semi-professionnel. On a tout, par exemple, toute la gang, on a plusieurs crédits d'accumulés. On est tous stagiaires à l'Union des artistes. On joue présentement, circuit fermé, c'est sous juridiction de l'Union des artistes. Et vous êtes une gang de 8 acteurs, on peut dire, audacieux, pour avoir eu le guts en circuit fermé de Michel Tremblay. Je vous dirais qu'audacieux est un bien faible mot. Parce qu'il n'y a aucun comédien à Montréal ni à Québec qui a osé la jouer. Donc la pièce n'avait jamais été montée, écrite au début des années 90 par Michel Tremblay, jamais présentée. Et écrite en 94, jamais été montée parce que... De quoi ça parle cette pièce-là? C'est les dessous de la télé. Et puis, je me rappelle en 94, lors de la lecture, je me rappelle parce que il y avait eu une tollée de protestation des journalistes que j'ai ici en main. On peut mentionner des titres comme Le Devoir, pamphlet cynique contre la télévision publique ou la bande des bitches par la presse. Donc en 94, les gens étaient mécontents de cette pièce-là. Les médias n'ont pas apprécié du tout la lecture de cette pièce. Non, parce que les gens se reconnaissaient. Ça dit quoi justement la pièce? Bien, la pièce, c'est la dernière journée je vous dirais que c'est la dernière journée du dirigeant en titre qui s'en va et le lendemain, c'est la première journée du nouveau directeur général. Donc, tout le monde essaie de faire sa place pour garder son poste. Donc là, on voit vraiment toute la guerre de pouvoir qui s'installe, le bitchage, là, ça joue dur. Là. Puis ça joue dur jusqu'à la fin. Le dernier 30 minutes, là, ouf! C'est un duel d'acteurs là, à deux, là. On le rofle, là. Donc, c'est les dessous de la télévision publique? Oui. On dit, on nomme jamais aucune station, mais on appelle ça la Société nationale d'État. Et c'est plutôt facile de deviner quelle télévision. Il faudra que les gens assistent à la pièce, peut-être, pour mieux comprendre. En effet. Et c'est une pièce de Michel Tremblay qui n'a jamais été montée. Et je peux vous dire que le langage est de Michel Tremblay. Oui. Mais c'est un langage universel. Il n'y a pas de mouet, de toué, c'est vraiment un langage universel. Il y a du langage cru. C'est du style Michel Tremblay. C'est du Michel Tremblay, oui. Cru. Oui, puis Michel Tremblay nous a donné l'autorisation de la jouer, mais en un seul souffle, donc pas d'entracte. OK. C'est 2 heures, pas d'entracte. Alors nous, les comédiens, on drive ça jusqu'à la fin. C'est pas facile pour les comédiens, c'est peut-être pas facile pour le public non plus, autant d'émotions en peu de temps. Autant on pensait que pour le public, ça allait être long, autant les gens nous disent « Wow! C'est pas long, ça passe bien, il n'y a pas de longueur, on rigole. » Autant on pensait que ça allait être un peu trop songé par bout. Non, ça passe bien. Les gens disent « Wow! » Donc, on retient leur attention du début à la fin. Oui. Puis même, à la limite, ça nous a surpris. Parce qu'on disait « Il y a des longueurs. » Parce qu'il y en a écrit du texte. Puis Michel Tremblay ne voulait pas qu'on coupe dans le texte du tout. Sûrement pas facile à jouer, par contre, pour les acteurs. Beaucoup de mémoire. Oui, sûrement. Beaucoup de travail. Oui. Une distribution de 8 personnes. Oui, on peut les nommer. Tout à l'heure, on peut les nommer. Puis je ne veux oui. pas oublier personne. Annick Brosseau, Louise Dionne, Ghislaine Brassard, Steve Roussel, Steven Courcy, moi-même, Danny Tremblay, René Sansfaçon et en voix hors champ, Marie-Ève Follum, qui a été l'instigatrice du projet au tout début. OK. Alors, oui, allez-y, madame. Peut-être simplement mentionner quand a lieu la pièce, quand elle est présentée et à quel endroit également. Bien là, on a une semaine de fait, une pièce qui s'appelle En circuit fermé, pièce de Michel Tremblay. Très important de souligner, mise en scène de Carole Cassista. Carole Cassista, pour moi, c'est un idole, c'est une muse. C'est un bonhomme extraordinaire qui vraiment vient nous chercher, a le tour de faire une belle mise en scène, un bonhomme humain. Ça donne le ton de la pièce. Ah, c'est... Il y a tellement le tour de venir nous chercher, puis
les bonnes émotions au bon moment. C'est joué au Petit Théâtre de Québec, 190 rue Dorchester Sud. Les billets sont en vente sur tout le réseau bibliothèque, que ce soit à Québec, Montréal, admission générale. On peut donner le numéro de téléphone, d'ailleurs, c'est le 643-81-31 ou le www.billetech.com. Ça, c'est pour se procurer des billets de la pièce. Ouais. Elle est présentée jusqu'au 5 avril. Absolument. Et on pourrait dire un mot sur votre personnage dans la pièce En circuit fermé. Oh boy. Le personnage de Danny Tremblay. Robert Bob Beaulieu. Robert Bob Beaulieu, c'est un dépressif. C'est un extrémiste. C'est un... Il atteint jamais le bien-être. Il pleure, il crie, il hurle, il fait tout pour essayer d'avoir son petit bout de pouvoir. Mais tout le monde y tombe dessus. Tout le monde l'a. Pas la vie facile. Il n'a pas la vie facile, puis il fonctionne au Prozac. Il se fait rouler par tout le monde. C'est vraiment... Robert Bob Beaulieu, c'est une boule, et si le centre d'une boule est le bien-être, bien Robert Bob Beaulieu l'atteint jamais. Et tout le long de la pièce, il est vraiment mal dans sa peau, ce bonhomme-là. Donc, c'est une pièce qui nous semble fort intéressante. Robert Bob Beaulieu, Danny Tremblay, je vous remercie beaucoup. On ira voir la pièce. Bien, merci à vous.